Vous savez, le Dr Peter Esselstyn, qui a la position la plus militante, a l'air en pleine forme. Il a environ 10 ans de plus que nous. Le Dr Caldwell B. Esselstyn Jr., un médecin de 91 ans, chirurgien général et pionnier du mouvement de la nutrition à base de plantes, a aidé d'innombrables patients à surmonter des problèmes cardiaques, y compris l'ancien président Bill Clinton. Avant de plonger dans les 6 principaux aliments à éviter pour protéger et renforcer les cellules endothéliales, prenons un moment pour découvrir ce que mange le président Clinton pour maintenir la santé de son cœur. À seulement 58 ans, Clinton a subi une chirurgie cardiaque de 4 heures en 2004. Cependant, après avoir adopté le régime à base de plantes recommandé par le Dr Esselstyn, il est resté en bonne santé et prospère à 78 ans en 2025. Son histoire est un témoignage du pouvoir transformateur de la nutrition. Il vit principalement de haricots, légumineuses, légumes, fruits et boit un supplément de protéines chaque matin. Pas de produits laitiers. Il boit du lait d'amande mélangé avec des fruits et une poudre de protéines pour obtenir les protéines nécessaires au début de la journée, ce qui a changé tout son métabolisme. Il a fait cela car, après avoir subi la pose d'un stent, il a réalisé qu'il était courant, après une opération de pontage, de perdre les veines car elles sont plus fines et plus faibles que les artères, mais la vérité, c'est que ça s'est bouché. Cela signifie que le cholestérol continuait à provoquer des dépôts dans la veine faisant partie de son pontage. Dieu merci, il a pu prendre la décision. Je ne veux pas que cela se reproduise. Il a fait toutes ses recherches et a découvert qu'en 1986, 82% des personnes ayant adopté un régime à base de plantes, sans produits laitiers, sans viande, sans volaille, pas de poulet, ni de dinde, et mangeant peu de poissons, ont commencé à se guérir. Leur blocage artériel a diminué et les dépôts de calcium autour de leur cœur se sont dissous. Discutons de ce que l'ancien président Clinton a dit avec les médecins derrière le régime qui l'a aidé à changer sa vie. Le Dr Caldwell Esselstyn est l'auteur de Prevent and Reverse Heart Disease, The Truth. Nous savons que la maladie coronarienne est un tigre de papier sans dents qui ne devrait jamais exister. Et si elle existe, elle ne devrait jamais progresser. Ce que nous avons entendu du président Clinton, c'est le changement remarquable qu'il a été prêt à faire pour éliminer complètement de son alimentation ces aliments qui, selon nous, détruisent et endommagent la paroi interne de vos artères. La chose remarquable, c'est la capacité du corps à se guérir lui-même. Lorsque vous faites ce que le président Clinton a fait et que vous tentez de supprimer tous les aliments qui vont endommager vos vaisseaux, le corps a cette capacité remarquable de commencer à se guérir. J'ai peur que, en tant que profession médicale, nous ayons peut-être trop mis l'accent sur les médicaments, les procédures et les opérations qui traitent vraiment les symptômes, mais qui ne traitent pas la cause de cette maladie. C'est l'une des rares fois depuis Hippocrate où nous n'avons pas informé les patients de la cause de leur maladie. Dans cette vidéo, nous explorerons les 6 principaux aliments à éviter pour protéger et renforcer vos cellules endothéliales. Le revêtement vital de vos vaisseaux sanguins. Mais avant cela, examinons comment exactement les aliments industriels nuisent à vos vaisseaux sanguins et à la santé de votre cœur. Lorsque vous mangez un cheeseburger, un milkshake, une pizza, la première chose qui commence à se produire dans votre circulation sanguine est que ces éléments cellulaires commencent à devenir collants. Vos cellules endothéliales deviennent collantes. Vos plaquettes, votre facteur de coagulation, deviennent collants. Vos globules blancs deviennent collants. Votre cholestérol LDL devient collant. Lorsque le Dr Robert Vogel, président de la cardiologie à l'Université du Maryland, a emmené un groupe de jeunes sujets en bonne santé dans un restaurant de fast-food caractérisé par des arches dorées, la moitié d'entre eux a mangé des cornflakes. Leur test artériel est resté normal, l'autre moitié a mangé des pommes de terre rissolées et de la saucisse, et au bout de 120 minutes, après avoir mangé ce repas, le test de l'artère brachiale a montré qu'il ne pouvait pas dilater l'artère. Ce seul repas avait tellement endommagé, compromis et transformé leur système endothélial en un véritable désastre qu'ils ne pouvaient pas dilater l'artère. Cependant, étant jeunes, ils ont commencé à se remettre au fil de l'après-midi et en soirée. Pourtant, vous et moi savons qu'au matin suivant, pour le petit déjeuner, ce sera des œufs brouillés et du bacon. Au déjeuner, ce sera probablement du pain blanc avec de la charcuterie et de la mayonnaise, puis au dîner, une pomme de terre au four avec de la crème aigre, des côtelettes d'agneau, des légumes, du sel, du beurre, de la sauce ranch sur la salade et de la crème glacée pour le dessert. Ici, aux États-Unis, dès l'enfance, nous prenons ces cellules endothéliales et nous les écrasons, les battons et les détruisons.
Il n'est pas étonnant que nous ayons une telle épidémie de maladies cardiovasculaires. Qui sont les personnes malades? Ce sont toutes des personnes qui étaient auparavant en bonne santé. Comment sont-elles tombées malades? En mangeant des aliments qui les ont blessées, et certaines de ces personnes ont consommé suffisamment de ces aliments pour s'endommager au point de tomber malades. Cela me rappelle une étude datant de plusieurs années qui a suivi 95 000 années patients de suivi auprès d'hommes et de femmes de 55 ans qui avaient des facteurs de risque absolument optimaux. Leur poids, leur pression artérielle, leur cholestérol, tout allait bien. Ils ont été suivis pendant 30 ans. À 85 ans, 30% des femmes et 40% des hommes avaient développé une maladie cardiovasculaire. Nous devons réfléchir soigneusement à ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui et au message que nous voulons leur transmettre pour maintenir cet état. Le principal coupable lorsqu'il s'agit d'endommager les cellules endothéliales, c'est l'huile. Pas d'huile, pas d'huile, pas d'huile. Pourquoi? Parce que les données montrent que l'huile d'olive est très séduisante. Scott Gundry a réalisé des études très courtes montrant qu'elle augmente votre bon cholestérol, réduit votre mauvais cholestérol et améliore votre ratio. Cela a fait beaucoup de bruit dans la presse. Les médecins en ont entendu parler et donc cela doit être merveilleux, non? Faux. Parce que si vous regardez les études à plus long terme, Blankenhorn, en Californie, a pris 2 groupes de patients. L'un avec des graisses saturées, l'autre avec des graisses monoinsaturées comme l'huile d'olive. L'angiogramme de base à la fin de l'année a montré que la maladie coronarienne avait progressé de la même manière dans chaque groupe. Lawrence Rudel, dans le Research Triangle, a pris des singes verts africains pour simuler le métabolisme des lipides chez les humains. Les résultats étaient les mêmes. HDL plus élevé, LDL plus bas, meilleur ratio, mais autant de maladies coronariennes dans le groupe huile d'olive monoinsaturée. Les compagnies pétrolières n'ont pas aimé cela, donc Lawrence Rudel a répété l'étude avec des rongeurs, et le résultat a été le même. Le Dr Vogel a montré que l'huile d'olive active le facteur de coagulation 7 fois autant que le beurre. Vogel, dans une autre étude, a montré comment elle altère la dilatation médiée par le flux. Le journal du National Cancer Institute a trouvé que l'huile d'olive, ainsi que la viande et les produits laitiers, est un facteur de risque pour le cancer du sein. L'huile, huile d'olive, huile de maïs, huile de soja, huile de cartame, huile de tournesol, huile dans les crackers, huile dans le pain, huile dans les vinaigrettes, endommagent les cellules endothéliales. Voici une étude scientifique examinée par des pairs montrant que la consommation d'huile d'olive, de soja et de palme a un effet délétère aigu similaire sur la fonction endothéliale chez des jeunes sujets en bonne santé. Rappelez-vous, tout ce que vous essayez de faire pour vous protéger des maladies cardiovasculaires, c'est d'avoir tout l'oxyde nitrique possible. Et l'oxyde nitrique est produit par vos cellules endothéliales qui tapissent l'artère. Donc je n'aime rien qui va endommager les cellules endothéliales et je pense que les données sont assez claires. De plus, je n'ai pas encore vu une étude sur des patients gravement malades de maladies cardiovasculaires ou un régime contenant de l'huile comme élément régulier à arrêter ou inverser la maladie. L'une des questions que je pose toujours aux gens est « À quelle fréquence mangez-vous à l'extérieur ?» La première réponse que j'obtiens presque toujours est « Oh, pas très souvent ?» Et je dis « Eh bien, pourriez-vous le répéter ?» Eh bien, peut-être 1 ou 2 fois. Peut-être 3 fois par semaine si c'est quelqu'un qui a déjà eu une crise cardiaque. Ensuite, qu'ils vont dans un restaurant parce qu'ils vont obtenir de l'huile à moins d'avoir une relation spéciale avec un chef, ce que vous pouvez faire. Mais tous les menus contiennent de l'huile. Donc si vous mangez 3 fois par semaine, cela représente environ 106 jours sur 365 où vous détruisez davantage le tissu endothélial qui est vital pour produire de l'oxyde nitrique responsable du premier infarctus cardiaque de ce patient. Le deuxième est le café contenant de la caféine. Je suis un peu sévère avec le café contenant de la caféine et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je préfère que mes patients aient du café décaféiné. Une merveilleuse étude grecque et une étude italienne l'ont démontré. Au printemps 2010, l'European Journal of Clinical Nutrition a publié l'étude italienne. Ils ont pris 2 groupes de jeunes sujets, l'un ayant du café décaféiné, l'autre du café contenant de la caféine. Ensuite, ils ont fait le test de l'artère brachiale et c'était toujours le groupe buvant du café contenant de la caféine qui a blessé la production d'oxyde nitrique des cellules endothéliales. C'est ce que nous voulons, l'oxyde nitrique. Et le thé ? Les données ne semblent pas être aussi sévères avec le thé, mais quelque chose dans le mélange du café avec de la caféine semble être le problème. Je ne vois pas le même problème avec le thé noir ou le thé vert, qui contient aussi de la caféine. Le Dr Esselstyn se concentre sur un régime alimentaire à base de plantes et d'aliments complets, donc il n'est pas surprenant de trouver de la viande dans la liste, ainsi que tout ce qui a une mère ou un visage, viande, poisson, poulet, volaille, dinde. En octobre 2015, l'Organisation mondiale de la santé, imaginez ça, s'est réunie et a convenu que la viande rouge avait désormais le même niveau de cancérogénicité que de fumer des cigarettes. Le 4e est l'alcool. L'alcool est une toxine et des études récentes ont clairement montré que lorsque vous métabolisez l'alcool, il se transforme en aldéhyde. Et ce n'est pas une chose merveilleuse pour vos cellules.
L'alcool est toxique pour votre cerveau, pour votre foie, pour vos reins. Je pense qu'il est probablement raisonnable, puisque je suis assez libéral, que si vous voulez boire un verre de vin ou de bière un samedi soir ou un vendredi soir, ce n'est pas un problème. Le cinquième est le sucre en excès. Sirop d'érable, mélasse, miel en excès. Il faut y aller doucement avec le sucre. Le fructose endommage les cellules endothéliales. Le dernier aliment à éviter pour la santé endothéliale est les produits laitiers, lait, crème, beurre, fromage, glace, yaourt. Maintenant, résumons les 6 principaux aliments à ne pas manger pour une meilleure santé endothéliale. Nous évitons les aliments qui endommagent l'endothélium. Quels sont-ils? Même l'huile d'olive vierge, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de cartame, l'huile de tournesol, l'huile de noix de coco, l'huile de palme, les produits laitiers, tout ce qui a une mère ou un visage, viande, poisson, poulet et dinde. De plus, la caféine dans le café et le fructose.